le long des côtes, des plafonds de stratus 100 à 1000 pieds. Visibilité un demi à 2000. Aller au boulot sans trop savoir ce qui l'attend, c'est un peu ce que ressent Michel Carreau chaque jour lorsqu'il se présente à son travail. Je pense pas que tu vas voler dans les nuages, ça fait que... Non, de toute façon, on va circuler, on va décoller à partir de Gaspé, on va aller au parc Forillon, on va travailler jusqu'à 1000 pieds d'altitude. Michel est pilote d'hélicoptère. Dans son cas, fiez-vous à nous, tenir les commandes d'un hélico n'a rien de routinier. Si vous pensiez que ces engins volants ne servaient qu'au transport de passagers, détrompez-vous. On peut même dire que Michel Carreau se spécialise dans les livraisons en tout genre. Tout, mais alors là, tout se transporte en hélico, jusqu'aux arrêts balles, pourvu qu'évidemment, ce ne soit pas trop lourd. En pareil cas, on enlève des morceaux et on repart, quitte à faire 2 voyages. Nous avons accompagné Michel un peu partout au Québec, là où ses services étaient requis. Un jour, il ensemence les rivières à saumon. Le jour suivant, il peut tout aussi bien transporter de grosses pièces de bois pour le compte d'Hydro-Québec qui consolide un barrage au-dessus d'une chute vertigineuse. Je suis nerveux comme tout le monde, là, je veux pas, mais quand tu t'assois dans la machine, c'est assez particulier. Tu finis par t'amuser, tu vis un peu avec elle. La routine, Michel ne connaît pas. Mais pour réussir à transformer un hélicoptère en grue volante, il faut de l'expérience, beaucoup d'heures de vol. Au gré des contrats à remplir, les paysages défilent et certains, comme ici au parc Forillon, sont à couper le souffle. Mais le paysage a beau être joli, il ne doit jamais nuire à la concentration du pilote, surtout lorsque ce qui pend au bout du fil, c'est du béton. Je dirais que le béton, c'est assez particulier. C'est quand même assez rapide parce que c'est des charges qui sont lourdes. Tu vas aux limites de ta machine. Tu vas aussi aux limites du pilote, si on veut, je veux dire, aux capacités du pilote. Tu te retrouves dans des conditions qui sont toujours pas faciles. Des fois, tu arrives en haut d'une montagne pour livrer ta charge. Tu as à la déposer à un endroit réellement précis, puis je veux dire, ça ne pardonne pas tellement, parce que des fois, le vent t'aide pas nécessairement. Tu as des gens au sol, ça demande de la concentration pour ça, de la précision surtout. Donc, tu dois arriver à un endroit précis, puis tu as des fois pas le droit de reprise. Michel est un pilote polyvalent. Ses qualités lui ont valu une excellente réputation dans le petit monde de la production vidéo et cinématographique. Bien des caméramans ont réussi à capter des séquences extraordinaires à cause de sa dextérité. Regardez, les images de cet orignal en sont un bel exemple. C'est un travail quand même qui est différent, intéressant, mais je veux dire, il s'agit juste de voir, de s'imaginer, de se mettre un peu à sa place, de se mettre en arrière de la caméra si on veut, puis de voir, bon, il va avoir ça, on va essayer de répondre à ce qu'il a besoin. Crab movement from here and then moving like this. From here, and now we're going to focus on this part. Okay. What speed? Slowly? ここのほとんど平行的にこう壁をね、取っていくの。Il a piloté pour Walt Disney et pour plusieurs télévisions étrangères. Alors, du parc Forillon, nous nous dirigeons de l'autre côté de la péninsule, au site fossilifère de Miguasha, où une équipe de la télévision japonaise requiert les services d'un bon pilote. C'est toujours intéressant ce qu'on va faire. Ça devient difficile dans certaines situations. Des fois, ça peut être des images qui sont tournées. Des fois, on va te demander de te changer en oiseau. Je reviens des fois à cet exemple-là. Mais il y a des journées qui vont en fou. Je veux dire, le gars, il veut que tu fasses une passe pour comme si tu étais un oiseau. Jonathan Livingston, le goéland. C'est un peu ça. Mais je veux dire, des fois, tu n'es pas capable de répondre. Il y a de la grosse turbulence. Ils vendent 20-30 nœuds avec des rafales à 35. Puis je veux dire, tu viens de rafale, à un moment donné, c'est doux, c'est doux, c'est doux. À un moment donné, tu pars, ça va de travers. Puis le gars, il te regarde, ils recommencent.
Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après le ciment, le cinéma. On n'a pas idée de ce qu'on demande parfois aux pilotes d'hélicoptères, comme par exemple de mettre le feu à l'aide d'une torche héliportée. C'est ce qu'on appelle du brûlage contrôlé. Piloter un hélico n'est pas un jeu, mais ça peut devenir amusant quand l'homme a le parfait contrôle de son appareil. C'est de cette façon que Michel Carreau exerce son métier. De chantier en chantier, de contrat en contrat, il y aura toujours du nouveau, des défis et des limites à respecter en tant que pilote. Il y aura, par-dessus tout, le plaisir et la liberté de voler comme un oiseau. Vous avez peut-être vu cette semaine dans le ciel de Rimouski l'hélicoptère d'Heli Max. Aux commandes, le pilote Michel Carreau.